Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on découpe le toit, c'est parti. Alors on a vu dans la dernière vidéo qu'on avait posé nos 4 fenêtres sur les 4 faces du van et aujourd'hui on s'attaque à la pose de nos 2 lanterneaux, nos 2 fenêtres de toit. Et on va voir que c'était pas une mince affaire parce qu'il faut faire ça dans les règles de l'art. C'est parti, let's go! De la même manière que pour les fenêtres, alors on va pas refaire la même chose que ça se ressemble quand même un peu, mais on va vous expliquer notre choix, on va vous détailler en vidéo précisément les différentes poses des 2 lanterneaux et on vous fera un petit rétexte, un petit retour d'expérience après ces 2 ans passés full time dans le van. Alors pour les lanterneaux, on a fait le choix de partir sur la marque Dometic, qui est une très bonne marque, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente sur les fenêtres, même si on n'avait pas choisi cette marque. On a donc choisi pour le salon un lanterneau Dometic Mini Eiki qui fait 400 mm par 400 mm. Il est donc carré, il est avec une barre de levage, une ventilation permanente et avec une épaisseur de toit de 43 à 60 mm. Pour la partie chambre, juste au-dessus du lit, on a fait le choix de mettre un grand lanterneau Dometic Midi Eiki qui fait 700 mm par 500 mm de la même manière avec ventilation permanente, barre de levage et une épaisseur de toit de 25 à 60 mm. Alors vous avez vu que j'ai évoqué 3 éléments importants juste avant: l'épaisseur de toit, la ventilation permanente et la barre de levage. Alors, qu'est-ce que c'est que la barre de levage? La barre de levage, c'est tout simplement le type d'ouverture du lanterneau. Il faut savoir qu'il existe 2 types d'ouverture connus. C'est la manivelle. Donc la manivelle, on va simplement ouvrir le lanterneau avec la manivelle. Donc ça va être assez long et assez fragile. Ou alors la barre de levage, c'est ce qu'on a choisi. C'est vraiment un système extraordinaire. En un clic, vous pouvez simplement ouvrir le lanterneau avec une seule main en poussant la barre de levage. En plus, vous avez plusieurs crans d'ouverture, grande ouverture, moyenne et petite. Et sur le mini Eiki, le petit lanterneau, il y a même une position pluie où on peut ouvrir le lanterneau un tout petit peu de façon à ce que ça aère sans que la pluie rentre à l'intérieur. C'est magique. Ensuite, il y a l'épaisseur de toit. Alors, faut bien faire attention parce que quand vous allez acheter votre lanterneau sur le site en question, vous allez avoir le choix entre différents types d'épaisseur de toit. Alors, l'épaisseur de toit, c'est quoi? C'est en fait la distance qui sépare votre tôle jusqu'à votre fin d'habillage. Donc nous, en l'occurrence, si je vous montre mon écran même, j'ai 35 mm de tôle, ensuite j'ai un renfort de 9 mm et ensuite j'ai 8 mm de lambris. Ça me fait donc une épaisseur de toit de 53 mm. Donc je sais que lors de l'achat, je vais pouvoir choisir une épaisseur de toit au moins jusqu'à 60 mm, ce qui me permettra d'avoir les cales adéquates. Pensez bien à votre projet final avec l'habillage compris et tout ira bien. Ensuite, le troisième critère très important, c'est la ventilation. Il existe 2 types de lanterneaux, un lanterneau avec ventilation permanente, un lanterneau sans ventilation permanente. Ça veut dire que si vous prenez celui avec ventilation permanente, vous avez des petits trous avant la fenêtre qui permettent de ventiler l'air même si la fenêtre, le lanterneau est fermé. S'il n'y a pas de ventilation permanente, lorsque le lanterneau est fermé, vous n'avez aucun air qui passe. Et il faut savoir que pour la norme VASP, c'est obligatoire, et même pour avoir un air sain dans votre van, c'est obligatoire. Il est très important que l'air circule dans le van en permanence, même s'il fait froid, c'est ça qui va faire que votre air sera le plus sain possible et qu'il n'y aura pas de moisissure, pas d'humidité, etc. Dans une maison, c'est exactement la même chose. Donc pensez bien à prendre une ventilation permanente et pensez bien surtout à la norme VASP en fonction de la surface projetée de votre van. Pour savoir la surface projetée de votre van, je vous mets une petite image de la norme VASP sur les aérations permanentes. Il faut calculer d'abord la surface projetée du véhicule, donc il faut simplement mesurer la longueur par la largeur du véhicule. Donc nous, ça nous donne 12,5 mètres carrés. Et ensuite, il faut juste simplement se reporter dans le tableau et voir de combien de millimètres carrés on a besoin au minimum pour respecter cette norme. Donc nous, on voit que la ventilation haute minimale, c'est 125 cm². À titre informatif, notre grand lanterneau au-dessus du lit Midi Eiki, il nous offre une aération de 150 cm² à lui seul. Donc juste grâce à lui, on respecte déjà la norme. Alors en plus, avec le petit lanterneau
mini Aiki de devant qui nous offre 80 cm² d'aération permanente. On a donc au total 230 cm² sur 125 cm² minimum voulu par la norme. Donc on est large et c'est très bien et c'est ce qu'on souhaitait parce qu'on veut avoir un air le plus sain possible. Et avec ça, on est vraiment assuré d'avoir un air qui circule en permanence dans notre van et ça c'est top. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite l'installation du premier lanterneau, le mini Aiki, le lanterneau du salon. Let's go! Et voilà les deux lanterneaux. On les mesure. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se coucher comme ça et regarder les étoiles. On les voit bien là. Petit point pour vous dire qu'on va pas réexpliquer le montage, tout est bien expliqué dans la vidéo précédente sur les fenêtres, c'est exactement la même chose, on prend bien les mesures, on découpe la tôle, on lime la tôle, on passe l'anti-rouille, on mesure et prépare le contre-cadre, on pose le lanterneau, on le jointe et on visse le contre-cadre, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un autre grand moment puisque c'est le jour où on va couper les lanterneaux. Et voilà, donc maintenant on vérifie les mesures. Ça fait trop beau avec les nuages. On dirait que t'es dans le ciel, genre que t'es en chute libre. Ouais, c'est énorme. Attends. Ça y est. On a coupé le toit. On t'a coupé, Ruben. Oh. Bon bah ça y est, le premier trou est fait. Sous le soleil et le lanterneau, le premier lanterneau passe très très bien. Donc demain on s'occupera de le jointer et de le coller. Ça sera parfait. Oh yeah, avec des bons outils, un peu de réflexion, beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion. Et voilà, ça se fait bien. Bon, petit mot de la fin. On a jointé le premier lanterneau, il est posé, il est vissé. On verra bien si ça suit ou pas. On coupe le deuxième lanterneau. Et on vient de péter la lame. Parce que là, elle aime pas trop les dénivelés là. Elle aime pas trop ça. Donc on va chercher une lame un peu plus grosse. C'est parti, avant qu'il fasse nuit. On comble chaque dénivelé dans la carrosserie avec beaucoup de Sikaflex. Ouais, on va arrêter, ça y est. C'est la tête de voisin. On a posé la dernière ouverture. Attention, attention, verdict. Paf.
Olé là. Et ben ça y est, le grand lanterneau est jointé. On croise les doigts pour que ça soit bien fait et qu'il n'y ait aucune fuite, parce que refaire ça à mon avis ça va être extrêmement compliqué. Surtout que c'est un Sikaflex qui ne s'enlève pas. Donc il y a intérêt à ce que ça soit bon dès le premier coup. Et ça marque aussi la fin de toutes les ouvertures, 4 fenêtres, plus des 2 lanterneaux. Donc sacrée étape. Bon, bah, maintenant il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hein. Ok, aujourd'hui il a bien plu, il a bien plu, on va voir du verdi, de l'étanchéité, des lanterneaux, alors c'est vraiment du direct, j'ai pas fait de vidéo avant. Non, ça a l'air pas mal de ce côté là. Hein. Là il n'y a pas d'eau par terre, ça c'est cool. Ça m'a l'air pas mal. Comme promis, un petit rétex, retour d'expérience très rapide. Alors on est très content de ces 2 lanterneaux, vraiment ravi d'avoir pris le système avec la barre de levage. C'est quelques sous en plus, mais franchement c'est un confort terrible en plus au quotidien, donc n'hésitez pas sur ce système-là. Et on n'a eu aucune fuite pendant 2 ans, et jusqu'à maintenant on touche du bois. Tout a été très bien fait, donc on est ravi de ce qu'on a fait. Et donc si vous suivez ce qu'on a fait étape par étape, normalement tout devrait bien se passer. Et n'hésitez pas à mettre beaucoup de Sikaflex. Une cartouche de plus, c'est pas grand chose. Et au moins vous êtes tranquille et vous n'aurez pas à tout refaire. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ceux qui aménagent leur van. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.